Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants en toutes choses. Alors, je viens parler d'étroitesse dans l'étroitesse. Amen. Alors, je viens parler vraiment de quelque chose de très étroit. Alors, dans Luc 13, le verset 23, il est dit, « Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y aurait-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus leur dit alors, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup de gens, je vous le dis, chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Amen. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Alors, on espère qu'on n'est pas dans ce nombre, n'est-ce pas, qui cherche à entrer. C'est-à-dire, j'espère qu'on est tous entrés, n'est-ce pas. Ce serait vraiment merveilleux, extraordinaire, n'est-ce pas. Mais, quand on écoute les propos de Jésus, on se rend compte qu'il parle d'étroitesse dans l'étroitesse. Amen. Alors, le fait juste de choisir Jésus, c'est déjà étroit. Amen. Et on fait partie du camp des marginalisés. Une fois que on dit « Je suis Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien », allez, c'est le camp des marginalisés. Et maintenant, dans ce camp-là, dit marginalisé, il y a encore l'étroitesse à l'intérieur. Et c'est de ça que je viens parler ce matin, ou bien cet après-midi. C'est que Jésus-Christ pointe quelque chose, n'est-ce pas, d'essentiel, de primordial, pour que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Alors, dans Matthieu 7, pour renchérir le même passage, Matthieu 7, au verset 22, ça dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, dans l'étroitesse, c'est-à-dire dans le fait d'avoir choisi Jésus, amen, il y a ceci qui se passe. Excusez-moi. Il y a que le fait d'appartenir à Jésus-Christ nous donne accès, n'est-ce pas, à des bénédictions. Exemple, certains vont manifester le don du miracle, d'autres le don du parler en langue, d'autres le don de guérison, d'autres le don de prophétie, d'autres le don vraiment le don de libéralité, etc., etc. Différents dons, n'est-ce pas, que l'Esprit donne, n'est-ce pas, il distribue. Alors, on pourrait s'arrêter là en disant, ok, je suis sur le chemin étroit, j'ai donné ma vie à Jésus, et voilà comment, quand je prie pour les gens, ils sont guéris, alors, alléluia, amen, youpi. Je suis enfant de Dieu, et puis, si les gens sont guéris par mes prières, c'est parce que, bon, tout va bien pour moi, tout est extraordinaire, et puis, bon, je suis dans la mire du Père, etc. On peut s'imaginer plein de choses. Mais ces dons, au fait, comme c'est dit, ce sont des dons, ce sont des cadeaux. Ce n'est pas ça que Dieu va regarder pour savoir si tu demeures sur la voie étroite que tu as choisie. Ce n'est pas ça. Parce que ce sont des cadeaux que Jésus-Christ lui-même t'a donnés. Et ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec si tu fais du bien ou du mal ou bien... Non, c'est un don, ça a été donné. Maintenant, dans ce don, amen, que le Seigneur te donne, il y a une part, n'est-ce pas, que tu devrais faire. Ok, dans ces dons que Jésus-Christ nous a donnés, n'est-ce pas, il y aura vérification. Amen. Il y aura vérification.
Et dans les critères de vérification, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Les critères de vérification selon lesquels est-ce qu'on marche selon l'étroitesse ou pas, se trouve dans Jacques 4, le verset 17. J'ai noté certains passages. Jacques 4, le verset 17, ça dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc voilà. Aussi simple que ça. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Jusqu'où on est sensible à ce verset? Jusqu'où sommes-nous appelés à aller dans ce que Dieu appelle bien? Dieu n'a pas mis de limite. Il dit seulement que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu es en situation de péché. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il aimerait tout simplement que ta pensée, ta mentalité soit la mentalité de quelqu'un qui comble les biens de quiconque. On vit, on dit, ah mais rien ne prouve que ce qu'il dit c'est vrai, peut-être que si tu lui donnes de l'argent, il va aller prendre la drogue, et puis on peut justifier toutes sortes d'histoires. Mais le Seigneur dit, celui qui sait faire du bien ne le fait pas, commet un péché. Alors, pour éviter de commettre le péché, fais le bien. Que tu aies reçu un ordre du Père ou pas, pratique le bien. Matthieu 25. Excusez-moi. 31. Matthieu 25, 31 à 46. Je ne vais pas tout lire. Mais c'est écrit jugement des nations par le Fils de l'homme. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Amen. Quand il va venir, il y aura une séparation. Et si on continue le texte, la séparation est en fonction de le bien que l'un a fait versus le mal que l'autre aurait fait. Alors ceux qui pratiquent le bien seront mis à droite et puis ceux qui pratiquent le mal seront mis à gauche. Mais qu'est-ce que notre Seigneur est en train de pointer? Il est en train de pointer notre attitude pour ce qui est du faire ou ne pas faire. Alors, Dieu est-il prioritaire? Si Dieu est prioritaire et qu'il y a une telle annonce disant tel besoin à tel endroit, il y a tel besoin à tel endroit, alors si Dieu est prioritaire, toutes ces choses-là, tu le mettras en priorité. Mais si Dieu n'est pas prioritaire, tu vas rester justifié et puis tu vas faire comme si tu n'as jamais entendu qu'il y avait un besoin quelque part. Et Dieu nous dit, c'est sur ces critères-là que chaque humain sera noté. Tu connais Jésus ou pas, il est appelé à faire du bien parce que faire le mal, c'est appartenir au camp ennemi. Et aussi, l'amour, c'est le don de soi. Amen. L'amour, c'est le don de soi. On a l'exemple parfait avec Jésus. Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Amen. Il est ressuscité après, mais il nous a donné sa vie. Alors, notre Seigneur est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, c'est dit, recherchez l'amour. Amen. Je vais juste m'arrêter là. Recherchez l'amour. Alors, combien de fois les chercheurs dans les laboratoires passent-ils d'années, de décennies à chercher? Souvent, ils cherchent toute leur vie, ils ne trouvent pas. On dit que, ouais, tel est parti et il est décédé. On dit, bon, il n'a pas trouvé, finalement, ce qu'il cherchait. Mais toujours est-il que on est appelé à chercher l'amour. On est appelé à nous comporter comme des expériences en laboratoire. Et puis on cherche, on met des hypothèses, et puis on cherche, et puis
Voilà, jusqu'à ce qu'on dise, ah, j'ai trouvé. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on ne peut jamais s'arrêter pour dire, ok, c'est assez, je pense que j'ai assez exercé l'amour, ça suffit. Non, on ne peut pas faire ça. À partir du moment où tu dis que c'est assez, ta recherche d'amour, tu viens de mettre fin. N'est-ce pas? Tu viens de mettre fin à ton engagement de suivre Jésus. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et quantifier l'amour pour dire ici, bon, à partir d'ici, je juge que c'est assez suffisant, je n'ai pas besoin de continuer de poser des actions d'amour. Non. Tu poses des actions d'amour maintenant, tu les poses jusqu'à dans l'éternité. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et c'est sur cela qu'est basé ces principes, voilà. C'est sur cela que sont basés ces règles, ces principes, ces lois. Et ce n'est pas des lois pour nous écraser, mais c'est tout simplement que notre monde est établi sur des lois, sur des bases. Et on est appelé, n'est-ce pas, à pratiquer l'amour qui vient du Dieu créateur pour pouvoir abonder dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Jésus s'est donné jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est notre exemple. Amen. C'est notre exemple. On peut s'arrêter pour dire que non, mais vraiment, moi, c'est sûr que je ne vais pas mourir et tout. Mais tu n'as plus besoin. Jésus il est mort. Jésus est mort pour chacun. On n'a plus besoin de mourir. Par contre, on ne peut pas marcher dans l'ignorance ou bien feindre de ne pas voir un besoin quelque part et puis professer qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, on est à la veille de Noël. Et il y a beaucoup de paniers, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font beaucoup de cadeaux à ce temps-là, et puis Dieu merci. Mais la question pour nous, c'est celle-ci. Est-ce qu'une fois que les festivités seront passées, est-ce qu'on va encore penser et partager avec les autres? Ou bien est-ce que notre don, c'est juste pendant Noël et puis c'est fini et puis on attend le prochain Noël? Je pense que il est important, n'est-ce pas, de laisser Dieu nous transformer afin que ce soit une seconde nature aimée. Amen. Que ce soit une seconde nature. Et la seconde nature, elle vient comment? Elle vient alors que nous nous efforçons de laisser aller toutes ces choses que Dieu n'aime pas et d'épouser ou bien d'intégrer dans notre vie toutes ces choses-là que Dieu aime. Amen. Je vais donc terminer, n'est-ce pas, à nous encourager à chercher comme font les chercheurs, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à cette veille de Noël, la nouvelle année, de commencer la nouvelle année avec une meilleure attitude. Vous savez, tout se passe dans notre schéma de pensée. Si tu as décidé dans ton cœur que tu ne vas jamais venir en aide à quelqu'un, tu ne vas pas le faire. Et ce serait bien que tu changes ton schéma de pensée afin que tu puisses dire, oui, je suis prêt à changer les choses, je suis prêt à changer la donne afin que ma vie soit différente. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce abonde, n'est-ce pas, sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et alléluia.